Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Vous sentez pas qu'on est bon être ensemble, hein? Hein? Comme dans le psaume 133 qui était dit, on va le prendre vite fait. Où est-ce qu'il est? Le psaume 133, au nom de Jésus. Voici combien il est bon et combien agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme le baume précieux sur la tête qui se répandait sur la barbe d'Aaron, qui découlait jusqu'au bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon et comme la rosée qui descendait sur les montagnes de Sion. Car là, le Seigneur ordonnera les bénédictions et la vie pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avant de continuer, je voudrais vous partager un petit témoignage, donc vous pouvez prendre place. Il y a quelques années de cela, notre vie, à nous, le couple Capon, on était un peu sur deux piédestals, c'est-à-dire on faisait non seulement l'église HVKL et en même temps une église qui est à côté de chez nous. Et qui sait pourquoi, mais vraiment le Seigneur est à l'œuvre en toutes choses. C'est que les prédications qu'on recevait ici, il y avait quand même une continuité sur les prédications qu'on recevait là-bas. Parce on venait ici le samedi et après on allait là-bas le dimanche, surtout si on n'était pas vraiment fatigué, on va dire ça comme ça. Et on a remarqué qu'il y avait quand même une continuation. Et il y avait un moment donné où on parlait beaucoup de le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, tout ce qui est dans le Galates 5. Et où est-ce que je veux en venir? C'est qu'à ce moment-là, je travaillais déjà, mais je travaillais parce que je suis imprimeur, donc je pilote une grosse machine, mais je pilote la machine en tant que, on va dire, second. C'est-à-dire que je prenais toute la responsabilité du premier, or que sur mon contrat, je suis un second. Et ça a duré 3 ans. Et pourquoi je vais vous raconter cette histoire, ce témoignage? Parce que ça parle beaucoup de patience. On avait beaucoup de prédications sur patience à ce moment-là. Excusez-moi, il y a un peu le malgache qui sort là. Je parle pas le... Excusez-moi. Et on était deux collègues, lui et moi. On avait le même contrat en tant que second, mais on conduisait. Et après, en discutant avec les autres collègues, ils nous disaient toujours c'est pas bien ce qu'ils te font, ne te laisse pas faire, il faut frapper sur la table pour se faire écouter. Et moi, je disais ouais, ok. Mais je suis pas allé voir le patron, je suis pas allé taper la table, mais je laissais faire les choses. Parce que ça parlait de l'amour, de la patience. Même si c'est ton patron, pour l'être humain, même si c'est 1 000 €, c'est jamais suffisant. Même si c'est 2 000 €, c'est jamais suffisant. Mais on accepte toujours ce qu'on reçoit. Et donc, quand je suis rentré dans cette boîte, avec 11 € de l'heure. Et 11 € de l'heure pour une personne qui conduit, qui pilote ce genre de machine, c'est comme si, un chirurgien qui devrait être payé, je sais pas moi, 10 000 € par mois, il recevrait que 1 000 €. Et j'ai laissé faire. Des fois, je vous dis la vérité, même en conduisant ou en discutant avec Francia, ils sont en train de m'utiliser mon savoir, ma connaissance. Et moi, en même temps, je le dis, mais quand même avec un cœur retenu dans le sens que j'ai pas envie de faire grandir en moi cette colère que pourquoi ils m'utilisent comme ça. Et il y avait des prêches là-dessus, sur la patience, sur l'amour, sur tout ce qui est écrit sur le fruit de l'esprit. Et comme ça, un jour,
le directeur, c'est pas encore le grand patron, mais c'est le directeur, il vient me voir, il me dit bon, Michael, je vois que tu assures bien et je vais t'augmenter d'1 euro. Merci. Moi, je suis content. Au moins, c'est déjà 1 euro de plus. Donc, on monte à 12. Ok. Les mois passent et c'est toujours avec le même discours avec les autres collègues. Oh, ne te laisse pas utiliser, il faut toujours aller là-bas. Sinon, tu leur dis carrément, bah, écoute, tu me payes pas, je retourne derrière. Trouve quelqu'un d'autre pour ta machine. Et il y avait l'autre collègue. Lui, il a plutôt utilisé cette manière forte. Et je dirais quelques mois plus tard, il a réussi son coup. Il a réussi à avoir son titre de conducteur et avec le salaire qui est dû. Alors moi, après, dans mon tête, je me fais, lui, il a réussi. Moi, on me parle de patience et d'amour, mais pourquoi ça ne monte pas? C'est là où la petite graine commence aussi à germer. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais écouter quand même la parole de Dieu ou je devrais agir comme ce qu'ils font? Non, il y a la petite voix qui dit dans ma tête, laisse tranquille, reste tranquille Mick, reste tranquille, fais ton boulot et tu verras que tu vas toujours arriver à atteindre ce but de conducteur et du salaire qui va avec. Ok, je reste tranquille. 2 ans après, toujours les mêmes histoires. Alors, on te paye combien? Oh, moi, je suis toujours comme ça. Ah bon? Ils t'ont pas encore rien changé? Non, Mathieu, Mathieu, c'est le directeur. Mathieu, il me dit, écoute, je vois que tu travailles bien, nanani, nanana. J'ai déjà fait en parler avec le patron et c'est en cours. Donc, pour moi, tout de suite, je me dis, ça sert à rien que je vais taper à la table parce que c'est déjà en cours. J'attends. Je continue. Ça, c'est en cours pendant les 2 ans. Hein. C'est en cours, c'est en cours. Ok, j'attends. En même temps, c'est en cours, mais j'attends. Et comme ça, je pense que c'était 6 mois avant d'aller à Madagascar. Le patron, il vient me voir. Il me dit, bon, ok, je vois que plus ou moins, tu as acquis ce que nous cherchons de toi et on te met conducteur avec le salaire qui est dû. Bon, moi, j'ai dit merci beaucoup. Comme vous savez comment ils font les Chinois, là, comme ça. Merci. Merci. Et où est-ce que je vais en venir? C'est que la patience porte ses fruits quand on est vraiment patient avec l'amour de Dieu. Parce qu'on peut être patient, mais dans le sens que on se sent victime, donc on a peur on est patient, on a peur et si on va dire un mot, on a peur que il va me faire sortir de la boîte. Non, mais la patience, ce que le Seigneur veut d'ici là, c'est la patience avec l'amour saint du Seigneur, que on a mis notre confiance en lui. Donc, même si ton patron, après moi je parle de ça pour mon cas, que même si mon patron il m'a utilisé pendant 3 ans, au jour où le patron il m'a dit, écoute, ok, tu as eu ton poste de conducteur avec le salaire qui va avec, je ne faisais que remercier. Je ne l'ai pas fait, vous avez vu, maintenant il faudrait me rembourser tout ce que j'ai travaillé avant. Alors, non, je sais que le Seigneur, il a vu ce que moi j'ai donné pour mon patron, et le Seigneur va me redonner aussi ce qui est dû pour moi. Donc, comme aujourd'hui c'est l'école des solutions, c'est vraiment une bonne solution, cette patience avec le Seigneur, mais avec l'amour de Dieu. Même si vous vous sentez utilisé, vous vous sentez mal payé, ce n'est pas grave. C'est pas la quantité de 0 après le chiffre qui est intéressant, mais c'est cet amour avec plein de patience que Dieu a pour nous, et pourquoi pas nous on a envers les gens qui sont à l'extérieur. Donc je vous invite à avoir cet amour de Dieu avec cette patience pour ton patron, parce que là, moi, je parle du patron, parce que les gens n'aiment pas trop les patrons. Oui, les patrons, ils sont riches, ils gagnent bien leur vie, et pourquoi ils ne peuvent pas me payer un peu plus? Mais le problème pour nous, êtres humains, même si on te donne 5 000 € là maintenant, ce ne sera pas suffisant après 6 mois. Parce que tu seras habitué à dépenser tout ce qui est plus ou moins à une valeur de 5 000 €.
Et quand tu veux, ça a dépassé les 5 000 euros, tu dis, ça ne me suffit plus. Patron, est-ce que tu peux augmenter? Ben non. Donc, ayez cette patience que Dieu veut qu'on a et aimez vos prochains comme Dieu nous demande aussi d'aimer notre prochain. Même si c'est patron ou pas patron, collègue ou pas collègue, parce que dans le travail où je suis, j'ai vraiment vécu beaucoup de combats pour moi, l'amour pour le collègue, l'amour pour le prochain, la patience, tout ce qui va. Mais je remercie le Seigneur que malgré toutes ces personnes qui sont un peu agressifs, on va dire ça comme ça, parce que c'est comme ça le monde, ils sont comme ça, ils sont un peu agressifs, ils ne connaissent pas l'amour que Dieu nous a transmis. Et pour eux, cet amour que Dieu nous a transmis, c'est comme si on est sur les nuages pour eux, alors que c'est pas sur les nuages, c'est la vraie vie. Donc je peux que rendre gloire à Dieu. Et pour rendre